Salut, salut. Ça fait un bail. Pour certains, ça fera un an. Pour d'autres, ça fera 9 mois. Bref, ça a été long. Et tout n'est pas encore réparé, je dois dire. J'ai eu des complications déjà. Et d'autres trucs à penser aussi. Bref. Et bon épisode. Euh, bah oui. Bah oui, c'est tout, hein. J'avais rien à dire de plus. Qu'est-ce que vous faites là? Allez regarder l'épisode, bordel. On débute ce topo avec les animés les plus attendus en cette fin d'année. Bah non, c'est pas les plus... Attends quoi, les plus attendus, mais non. On débute ce topo avec la suite de Kingdom saison 6. Alors, je peux pas vous faire un résumé efficace, car je ne suis pas cette série. Cependant, je peux vous faire un rappel de la saison 1, à l'animation plus que discutable. On est en Chine, pendant la période des royaumes combattants. En gros, tout le monde se fout sur la gueule, et on suit l'ascension de Xin, qui est un esclave, pour devenir grand général. Trahison, ascension, retrouvailles, pertes, et surtout, beaucoup, beaucoup de batailles et de décisions politiques. C'est des choses dont on peut s'attendre sur un animé qui parle d'une période de guérilla générale. Ensuite, on a la saison finale de My Hero Academia. Il y aura peut-être du sang, pas dans la série, hein, mais parmi les fans. Moi, je me suis déjà fait un avis sur le pathos, bien rangé entre mes piles de livres. Ensuite, nous avons la seconde partie de Cinderella Grey dans l'univers de Uma Musume. Vous savez, les filles chevaux. Pour ceux qui savent pas comment fonctionne cette licence animée, eh bien, chaque saison parle d'un personnage en particulier avec ses propres défis à relever. En gros, si vous avez pas vu les autres saisons de Uma Musume, c'est pas grave, car ça vous empêchera pas de suivre cette saison. Nous avons le retour de notre famille d'espions préférés. Enfin, la vôtre, surtout, parce que moi je regarde pas ça. Spy X Family, saison 3. L'adaptation de 2024 de Ranma 1,5 est là aussi. Ainsi que la saison 3 de Toyur Eternity. Enfin, j'ai envie de vous dire. Et l'anime Gachakuta et Tugenenki poursuivent leur diffusion. On a aussi Gintama Mr. Ginpachi Zeniclace. En gros, c'est Gintama s'il était devenu professeur. Est-ce qu'il faut avoir les références de la série principale pour ce spin-off? Je pense pas vraiment. Bien, maintenant que cela est fait, passons à l'inconnu. L'inconnu. Alors, Princesse Puncheuse. Œuvre adaptée d'un manga. De base, je pensais que c'était un manhwa. Et vous allez comprendre très vite pourquoi si vous connaissez le milieu du shoujo actuel qui est pas différent du milieu du shonen. En gros, tout le monde fait tout pareil. On suit Scarlett, une femme, qui vient de se faire éconduire par son futur mari, le prince Kyle. Ce gros fils de pute. En gros, il lui a dit d'aller se faire foutre avant de présenter sa nouvelle future femme, cheveux roses aux yeux bleus. Et alors qu'elle se fait descendre en public par son ex et sa nouvelle petite amie, Scarlett pète un câble et casse la gueule de la nouvelle copine du prince. Ensuite, s'ensuit un monologue intérieur et un retour dans le passé pour expliquer son amour du tabassage de rue. Un début prometteur et rigolo, mais je sens que ça va vite s'essouffler par la suite, car à part le fait qu'elle casse des bouches à coups de poing, le reste un shoujo plutôt basique, avec tes protagonistes habituels. Ah la vache. Allez, grande inspiration. Tujima Tanzaburo wa Kamen Rider ni Naritai. Tujima Tanzaburo est un homme qui tape des troncs d'arbres à la force de ses poings pour devenir un Kamen Rider. Un Sentai en gros. Mais les Kamen Riders n'existent pas, et leur ennemi, les Shockers, non plus. Mais c'est pas grave. Il se fight contre des ours et des arbres pour passer le temps, et il atteint sa quarantaine. Et alors qu'il avait abandonné tout espoir, des cambrioleurs frappent un peu partout dans le Japon. Mais il en a rien à foutre, car ce sont pas des Shockers. Et lui, il affronte que les Shockers. Ça ne compte pas. Il y a un certain standing à respecter quand même. Et alors qu'il se promène dans un festival de quartier, des cambrioleurs attaquent un stand de takoyaki en criant « Stalker, Stalker !» Attends non. « Shocker, Shocker !» Il se revêt alors un masque de Kamen Rider et il pète les plombs avec toute la dopamine qui lui bousait le cerveau pour partir bousiller les assaillants. Et c'est la fin de l'épisode 1. Et donc en gros, qu'est-ce que c'est que cet animé? Y a pas vraiment de monstres surnaturels dans cette série, juste des adultes de 40 ans qui se tapent un délire sur une série de Sentai japonais de leur enfance. Genre, les cambrioleurs qu'on voit dans la série qui crient Shocker, Shocker, sont obligés de le crier car ils ont été engagés par un Yakuza
qui est en fait un fan des méchants de la série. Point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il y a pas... Il y a pas à réfléchir plus que ça en fait. J'aime les choqueurs, du coup vous allez crier choqueur pendant que vous allez casser la gueule à des gens. C'est tout. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi il est devenu Yakuza, hein. Parce qu'il est fan des méchants de cette série de cons. Eh ouais, il en faut peu, hein. Je vais aller regarder le deuxième épisode. Alors, Towa no Yugure, apparemment, cet animé parle d'amour. La dernière fois qu'on m'a fait la promesse d'un animé qui parle d'extinction humaine, d'amour et d'adolescence en perdition, ça a donné Darling in the Franxx, que j'ai pas vu. Mais bon, je connais la réputation qui semble naviguer dans la même eau que Mirai Nikki, que j'ai vu. Du coup, est-ce que je pars avec un a priori? Oui. Je vais lui donner sa chance hein, pour l'épisode 2 car l'univers est sympa et qu'il y a une chance que les persos secondaires, malheureusement, ou heureusement, puissent être intéressants. Sinon c'est un programme où ton cerveau est off sur 20. On va être clair tout de suite, c'est pas parce que je trouve qu'un animé pue sa race que vous devez pas le regarder ou que vous devez pas l'aimer. Moi il y a des animés que genre sont reconnus comme étant nuls à chier dans toute la communauté manga que j'adore. Tout simplement parce qu'ils sont nuls. Mais je reconnais qu'ils sont nuls, mais je les aime bien quand même. Par contre, on va être tout de suite très clair à propos d'un truc. Si vous êtes un fan de Higehiro, alors je le dis clairement, il n'y a pas de débat. Vous êtes une merde. Bon d'accord, non, vous êtes pas une merde. Vous aimez de la merde, mais de la merde littérale. Genre, je suis désolé. Hein. Pour aimer Higehiro, faut vraiment, vraiment n'avoir jamais vu d'animé dans sa vie. Non, 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 vous pouvez pas aimer cette chose. Je refuse. Alors, comment je traduis ça, moi? Un dernier boss. Un dernier boss sauvage est apparu. C'est l'histoire d'un streamer qui joue à un jeu en ligne et qui va se réincarner dans la peau de son perso de jeu après avoir reçu le message bizarre de la déesse créatrice du jeu qu'il n'a pas lu. La classique, hein. Il va se réincarner en la reine maléfique de mes couilles et devra se fight avec le roi démon de... Le roi démon, ouais c'est ça. 200 ans auront passé, selon l'histoire du jeu qu'il connaît, donc il va devoir tout redécouvrir. Et bref, l'animé me fait penser à Overlord. C'est du Overlord en fait, hein. Ouais, c'est ça. Y a rien à dire de plus, hein. Alors mon statut d'assassin va évidemment excéder le héros. Pour celui-là, ça va être très simple, je vais juste vous lire le résumé My Anime List. Voilà. Donc, résumé de l'animé. Oda Akira est le genre d'homme dont on oublie même l'existence. Ah, encore un. Sa modestie se révèle payante lorsque toute sa classe est emportée dans un monde fantastique et qu'il se glisse aisément dans son nouveau rôle d'assassin silencieux. Entre ses statistiques de départ étonnamment élevées et ses nombreux détails incohérents, Akira est persuadé que quelque chose cloche. Mais fouiller dans les secrets royaux est un jeu dangereux, et lorsqu'Akira découvre un complot machiavélique, il se fait un ennemi redoutable, le roi, même qu'il a amené dans ce monde. Le roi même qui l'a amené dans ce monde. Avec l'aide de la médium elfique Amelia, parviendra-t-il à trouver le pouvoir de rétablir l'ordre et d'obtenir sa vengeance? C'est le scénario de My Shield Hero. Voilà. Ils l'ont pas dit dans le synopsis, hein, mais même ses amis lui en veulent. Genre toute sa classe commence à se méfier, tout ça. My Shield Hero, hein. Voilà, c'est tout. Sanda. On commence notre histoire avec une tentative de meurtre par sa camarade de classe pour notre héros, interrompu par l'arrivée de ses autres camarades de classe. Vous en faites pas, ils reprennent l'après-midi même. Pendant cette période de break, Sanda va se demander mais pourquoi ma camarade de classe essaye de me tuer? Perso, moi je serais déjà parti la queue entre les jambes. Mais pas pour notre héros favori. Il en déduit que c'est sa manière de lui dire je t'aime dans son langage d'adolescente frustrée. Oui, ça doit être ça. Du coup, elle le tue. Et surprise, il se transforme en Santa Claus. Traduction le Père Noël. Et va lui demander d'enquêter sur la disparition de son ami disparu. Et il va bien sûr accepter, sinon il n'y a pas d'histoire en fait. Du même auteur que Beastar, Sanda va nous plonger dans un monde en crise où la population diminue, au point d'enfermer des enfants dans des internats et de les considérer comme des trésors nationaux. Non mais littéralement, je dis pas ça pour décrire un fait divers, pour vous faire tirer l'alarme, avant de vous dire qui a gagné le concours du meilleur champ de patates. Ce monstre qui veut me manger. D'ailleurs j'ai oublié de dire les autres genres des autres animés. On va partir du principe que quand c'est évident, j'ai pas besoin de le dire. Voilà. Du coup c'est l'histoire d'une fille, chiante comme la pluie.
Oui, bah désolé, hein, je n'aime pas les coups d'érée, ça n'a pas changé. Hein. Une fille fascinée par la profondeur de la mer, dont le corps attire les monstres, et en particulier une sirène, mangeuse d'hommes, bien sûr. Donc elle va suivre ses cours normalement avec ses amis de l'école avant de rentrer chez elle et de se faire choper la jambe par la dame de la mer qui va l'entraîner vers le fond et vers une mort inéluctable. Cependant, je vous ai dit qu'elle avait une sirène au cul. Du coup, la sirène la sauve car la règle de la priorité de la chasse s'applique et tue le monstre. J'ai dit, elle tue le monstre. Voilà, bien vénère. Notre prota, par contre, elle a pas changé d'expression d'un pouce, hein, genre tout ce qui arrive est parfaitement normal, pas d'inquiétude. Et fin de l'épisode. Et le pire, c'est que ça l'excite, hein. Oh là là, une jolie fille qui essaye de me manger, c'est trop bien. Et l'opening est sympa. Shitozikun. C'est l'histoire d'instagrammeurs qui ont une vie parfaite, faite de popularité et de haineux sur internet. Notre prota s'appelle Saku, et c'est le mec le plus populaire de son lycée. Et il va recevoir une mission. Ramener en cours un hikikomori du nom de Kenta, qui est l'otaku extrême que vous pouvez imaginer. Pour préserver son image de mec trop cool, il va essayer de le ramener à l'école. Point d'interrogation sur 20. Passe-moi la viande de monstre, milady. Du coup, c'est l'histoire d'une fille et d'un gars. La fille, elle aime bien manger de la viande de monstre. Le mec, il aime bien chasser des monstres. Et ils vont manger de la viande de monstre ensemble et ils vont tomber amoureux. Voilà. C'est Glouton et Dragon version Shoujo. Digimon Bed Break, le Pokémon des Américains. Gnosia, l'adaptation d'un jeu vidéo qui est un loup-garou où il y a des loups nommés Gnosia et des villageois nommés humains qui sont enfermés dans un vaisseau qui subit des voyages dans le temps. Je vais pas faire genre que j'ai compris l'histoire du jeu alors que je me faisais tuer à chaque fois car la méthode d'interrogation est vraiment spéciale. Au moins l'animé, je vais comprendre un petit peu plus. Peut-être. Une étoile plus brillante que le soleil. C'est l'histoire d'une fille et d'un mec qui sont amis d'enfance et un jour le garçon il va pousser. Et la fille va se rendre compte que son meilleur ami est un homme. Bon non, je déconne, elle était déjà amoureuse de lui quand ils étaient petits. Voilà, mais là, elle a les hormones en feu. Un sojo, tout ce qui est de plus basique, c'est vanille, sans chocolat. Alama-chan veut être une famille. Une fille robot qui cherche des amis. Cette série me fait penser un petit peu à Spy Family. Papa est un héros, maman est un esprit, et je suis un réincarné. Donc ça c'est la vie de Kirito s'il avait accepté d'arrêter de nous faire chier avec son harem de cons, et s'il avait pondu un gosse avec Asuna. Fallait choisir cette timeline-là, mon gars, hein, je te jure. Hein. On n'aurait pas eu toutes les saisons suivantes. Ça aurait été mieux. Aono Orchestra 2, la suite d'un animé de musique scolaire classique. Mon senpai maladroit. Alors c'est l'histoire d'une femme qui tombe sous le charme d'un homme, d'un nom son cadet, et qui cherche à lui dire. Sauf qu'elle est très maladroite, car c'est la première fois que ça lui arrive. Alors attends, comment je traduis ça moi ? Lily, Miss Vampire, ne peut pas sucer correctement. Alors, c'est l'histoire d'un mec normal qui apprend à une vampire comment sucer du sang humain. Alors, tourisme après l'apocalypse. C'est l'histoire de deux filles qui partent en voyage touristique à travers le Japon en vélo, alors que c'est la fin du monde. Mechanical Mary, c'est l'histoire d'un riche qui déteste la compagnie des humains. Du coup, il cherche à se procurer une robot-servante. Mais comme il vit dans un monde où Elon Musk et tous les terrains de la tech n'existent pas, son majordome lui trouve une Kudere qui va faire semblant d'être un robot. Pas d'inquiétude, c'est un shoujo Peggy 12. Peggy 13, pardon. 12 c'est le nombre d'épisodes. Kashiwada l'inexpressive et Oota l'expressif. C'est l'histoire d'un mec qui a échoué à ses examens et qui décide de faire chier l'une de ses camarades de classe qui est une Kudere sans expression. Et alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il finit par sortir avec elle après qu'elle lui ait demandé. Et on va suivre leur histoire de couple. Donc si vous voulez une romance légère et humoristique qui prend pas la tête, ben c'est pour vous. La sombre histoire de la réincarnation de la vilaine. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui va se faire isekai dans l'un de ses propres romans d'amour fantasy qu'elle avait écrit quand elle était jeune. Et bordel, j'espère qu'elle savait déjà écrire des romans convenables à l'époque, hein, sinon elle est dans la merde. La petite sœur de mon meilleur ami en a après moi. L'histoire est aussi chiante que le titre.
Ok, je vais expliquer. C'est l'histoire d'un geek qui se fait chier dessus par les filles, qui un jour va devoir jouer les petits amis de la fille de son oncle, ce qui en fait sa cousine théoriquement, et ça va rendre la sœur de son meilleur ami ultra jalouse. Je ronfle fort. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, qu'on va arrêter là tout simplement. Il y a encore plein d'autres animés là, mais je suis claqué en fait. Je suis claqué, je suis fatigué. Bref, merci d'avoir regardé. On se revoit dans la prochaine vidéo tout simplement. Ciao!